c'est lancé. Merci à toutes et tous d'être avec nous. Donc, ce sont des ateliers que nous organisons tous les trimestres, au sein du GIP Maximilien. Nous sommes aujourd'hui avec des acheteurs publics franciliens. Et l'objectif, donc, c'est de travailler sur la manière dont la programmation peut favoriser les achats responsables. Et donc, pour cela, nous avons 3 interventions cet après-midi. Madame Sandrine Jarry de la Direction des achats de l'État qui va vous présenter la plateforme Approche. Je n'en dis pas plus. Madame Véronique Marchand d'Initiative 77 qui est facilitatrice et qui vous expliquera comment l'étude des programmations peut faciliter la mise en œuvre des achats responsables. Et ensuite, on vous présentera, nous, avec Anaëlle Mazin et Erika Maillot, qui sont mes collègues au sein du pôle achat responsable, la manière dont on peut vous aider sur ces 2 sujets, donc de programmation et d'achat responsable. Comme je l'ai dit, c'est des ateliers qu'on organise tous les trimestres, donc à destination des acheteurs publics franciliens. Et donc, l'objectif, c'est de vous appuyer sur la mise en œuvre de vos stratégies achats responsables. Et donc, je dis juste 2 mots sur le GIP Maximilien. Donc, on est un service public, nous, de dématérialisation, notamment des procédures achats. Donc, on offre un profil acheteur à nos membres. Et on a également un pôle, du coup, sur les achats responsables, dans lequel on essaie d'accompagner les acheteurs sur les volets sociaux et environnementaux. Et donc, on a ces ateliers qu'on essaie de faire de manière la plus récurrente possible sur des sujets qui intéressent les acheteurs. Et donc là, la programmation semblait être pertinente. On va commencer avec cette première intervention. Donc voilà, vous connaissez le principe. Je vous invite à couper vos micros, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à lever la main. Et puis, il y aura un temps, dans tous les cas, de questions-réponses. Madame Jarry, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je peux soit passer les slides, soit vous laisser la main si vous préférez le faire vous-même. Je vous laisse me dire. Oui, bonjour, Sandrine Jarry de la Direction des achats de l'État. Merci de votre invitation. Je suis avec Mathilde Mien, qui est également à l'écran, je pense, et qui est donc chef de projet au niveau du Bureau des systèmes d'information également à la Direction des achats de l'État. Donc, on va avoir le plaisir de faire cette intervention à 2 voix. Peut-être, je ne sais pas comment on peut… Madame Vidal, je peux vous laisser… passer les slides, Très mais bien. très bien. Peut-être en quelques mots, vous redire peut-être que la direction des achats de l'État est une direction interministérielle qui agit sous l'autorité du ministre chargé des comptes publics, et vous dire que nous avons 2 métiers. Un métier d'acheteur, nous sommes acheteurs interministériels nous-mêmes. Et puis, nous sommes également, et c'est plutôt la partie que nous représentons, Mathilde et moi, cet après-midi, nous sommes chargés de missions de conseil et d'accompagnement des ministères et des établissements publics de l'État. À ce titre, nous mettons à disposition un certain nombre d'outils, de systèmes d'information, évidemment un profil acheteur, j'allais dire, je ne peux pas parler d'autre chose avec vous aujourd'hui. Nous, ça s'appelle Place, voilà, mais nous sommes également maîtrise d'ouvrage d'un outil système d'info achat en amont des consultations et en partie en aval. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est justement ce qui nous a permis de mettre en place le projet Approche, qui toutefois est ouvert au-delà des ministères et des établissements publics de l'État. Et c'est pour ça que c'est intéressant de nous donner l'opportunité, merci encore cet après-midi, de vous montrer cet outil. Peut-être quelques mots pour que vous compreniez ce dont il s'agit. On va vous parler donc d'Approche. Approche manipule, met en visibilité des projets d'achat. Donc, on est vraiment dans la phase amont de la consultation et du profil acheteur. Et si Approche peut mettre en visibilité, en source ouverte, on pourrait dire, des projets d'achat, c'est parce qu'ils existent et surtout ils sont formalisés
et c'est là qu'on rejoint le titre de l'après-midi. En fait, pour qu'Approche existe, il faut que des acheteurs publics aient une programmation, on est bien d'accord. Et c'est vraiment un outil intéressant puisqu'il permet de partager cette programmation avec les opérateurs économiques intéressés. Et puis, j'allais presque dire avec qui est intéressé, puisque c'est vraiment un outil ouvert et qui est flexible et qui, encore une fois, n'a rien d'obligatoire et se situe en amont du profil qui est, lui, comme vous le savez, obligatoire. Donc, vraiment, on est très, très, très en amont, si bien que les informations disponibles sur Approche, elles sont intéressantes et en même temps, elles ne sont forcément pas aussi riches que les documents de consultation, mais ça ne sert pas à la même chose. Et qu'est-ce que c'est qu'Approche? En fait, Approche, c'est un outil de sourcing inversé. Là où l'acheteur, quand il fait son sourcing, il va vers les milieux économiques pour pouvoir se renseigner sur l'état de l'art et l'état de l'offre, sur le marché au sens économique. Et en fait, Approche, je le dis souvent, c'est une vitrine où vous pouvez venir, nous exposons nos projets d'achat de manière à ce que les opérateurs économiques viennent vers nous pour en savoir plus ou pour se renseigner. Donc, c'est vraiment un outil complémentaire d'autres gestes métiers que peuvent faire les acheteurs. On l'a mis en place le 12 juillet 2022, ce portail, et on l'a mis en place sous pilotage de la direction des achats de l'État, donc dans le cadre du projet de transformation numérique de la commande publique, et un projet plus large mené par la direction des affaires juridiques de Bercy, nos collègues. Donc, c'est un service, on vient vous en parler, qui est donc ouvert aux autres acheteurs que les ministères et les établissements publics de l'État, qui est entièrement gratuit, ouvert aux entreprises, avec 2 niveaux d'approche, si je puis me permettre ce jeu de mots. On peut vraiment le consulter en faisant approche sans eux, projet d'achat, et regarder. On n'a pas besoin de se loguer particulièrement. Donc, toute personne peut faire des recherches sur les projets d'achat qui sont publiés sur Approche. Et puis, il y a un autre niveau d'utilisation du côté des entreprises et du côté également des acheteurs qui est, donc, pour les entreprises, je me logue, je me crée un compte. Et donc là, il y a des fonctions avancées que Mathilde va vous montrer. Puis du côté des acheteurs, je peux également, entre guillemets, ouvrir un compte sur Approche, en tout cas en ce qui vous concerne, puisque nous, c'est un peu différent du côté ministériel et établissement public. Voilà en 2 mots ce que je peux vous dire. Je vais passer la parole à Mathilde qui va pouvoir vous présenter plus avant les fonctionnalités du portail. Et puis surtout, je pense que c'est intéressant de répondre à vos questions. Nous, le but cet après-midi, au-delà du plaisir d'échanger, c'est de vous faire toucher du doigt l'intérêt d'utiliser Approche de manière à ce que vous puissiez nous rejoindre les uns et les autres, soit pour publier unitairement un ou quelques projets d'achat, soit pour importer en masse, par exemple, plusieurs projets d'achat sous forme Excel, et plus si affinité, puisqu'on est capable également de développer avec et pour des très gros acheteurs de l'interface. Je te passe la parole. Alors, je vais éteindre pour pas qu'il y ait deux. Et d'ailleurs, c'est d'abord le micro. Voilà, je passe la parole à ma collègue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous et excusez-nous, on est dans la même salle avec Sandrine. D'ailleurs, je n'ai pas lu mes Ah oui, vous pas. Voilà. Bonjour à tous. Alors, la caméra ne marche pas. C'est bon, c'est bon, on vous voit. Louis, je vous propose de passer à la slide suivante. J'ai encore 2 slides pour vous présenter Approche et après, je vais vous faire une démonstration de l'outil. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, comme l'a évoqué Sandrine, Approche est ouvert gratuitement aux entreprises et aux acheteurs publics. Côté entreprise, il va permettre de rechercher les projets d'achat sur son cœur de métier. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, mais il y a un moteur de recherche qui est assez simple. J'ai une barre de recherche classique et je vais pouvoir taper des mots-clés pour retrouver l'ensemble des projets d'achat qui ont été publiés par des acheteurs publics sur cette plateforme. Donc, les entreprises vont pouvoir consulter en temps réel les prévisions d'achat en amont de la publication de la consultation. Ils vont pouvoir ainsi mieux anticiper les marchés publics et se préparer à y répondre. Les entreprises peuvent également se faire connaître auprès des acheteurs. Sur chaque projet, elles peuvent indiquer à l'acheteur qu'elles sont intéressées par son projet et ainsi l'acheteur public voit la liste des entreprises qui ont déclaré leur intérêt sur son projet d'achat et va pouvoir aller consulter la fiche d'entreprise et s'il le souhaite entrer en contact avec elle.
enfin, pour les entreprises, elles peuvent être tenues informées en temps réel. Donc, quand elles sont intéressées par un projet, à chaque fois qu'il y a une mise à jour sur ce projet-là, elles reçoivent une notification mail. Si, par exemple, ce projet a donné lieu à la publication d'une consultation sur un profil d'acheteur, l'entreprise est intéressée, elle va pouvoir être redirigée vers la consultation et aller y répondre. Si l'acheteur met à jour la date prévisionnelle de publication pour la décaler de quelques jours, l'entreprise est informée. Et elle peut également se paramétrer des alertes pour être notifiée à chaque fois qu'un nouveau projet d'achat est publié sur la plateforme et correspond à ses critères de recherche. Ça, c'est pour la partie entreprise. Et sur la slide suivante, côté acheteur public, donc faire connaître vos futurs projets d'achat aux entreprises. Donc, vous pouvez ainsi donner de la visibilité aux entreprises sur vos prévisions d'achat en amont de la consultation pour augmenter l'attractivité de vos marchés et donner plus de visibilité aux entreprises. Précision, les projets que vous publiez sur Approche sont également publiés automatiquement sur DataGouv en Open Data. En publiant vos projets sur Approche, vous les mettez en visibilité et vous pouvez ainsi élargir vos sourcing parce que des entreprises qui vont pouvoir rechercher vos projets sur Approche et indiquer leur intérêt. Donc vous avez, comme l'évoquait Sandrine, vous avez une espèce de sourcing inversé où c'est les entreprises qui vont vous contacter en disant qu'elles sont intéressées, qu'elles estiment pouvoir être pertinentes pour votre projet d'achat. Et si vous le souhaitez, et là c'est vraiment optionnel, vous pouvez échanger avec elles. Donc sur chaque projet d'achat, vous avez la possibilité d'ouvrir une messagerie. Et lorsque vous ouvrez une messagerie, vous pouvez échanger avec les entreprises de manière individuelle et sécurisée. Précision, les espaces de messagerie sont automatiquement fermés à partir du moment où votre projet a donné lieu à la publication d'une consultation. Et dès que la consultation est en ligne, les échanges avec les entreprises se font sur votre profil d'acheteur dans la consultation. Voilà pour la présentation. Donc, si vous le souhaitez, je vais reprendre la main et puis je vais aller vous montrer Approche directement dans l'outil. Super. J'arrête le partage. Normalement, c'est bon, vous pouvez y aller. Ok, partager. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Donc là, je suis sur le vrai Approche. Donc, pour le retrouver, vous tapez Approche, projet d'achat dans un moteur de recherche. L'URL est projet-achat.marché-public.gouv.fr. Donc, sur ce portail, il y a déjà un certain nombre d'entités publiques qui publient leurs projets d'achat. On a aujourd'hui 4300. Oui, c'est presque 4500 projets publiés sur la plateforme avec différents critères de recherche. Donc, en tapant un mot-clé ou en faisant des différents filtres, je vais pouvoir rechercher des projets d'achat. Comme l'évoquait Sandrine tout à l'heure, là, je ne suis pas connectée. C'est un portail qui est accessible à tout le monde sans être connecté. Donc, je peux consulter tous les projets d'achat qui ont été publiés sur la plateforme sans avoir besoin de me connecter. Si un projet m'intéresse, je peux cliquer dessus pour accéder à sa fiche détaillée et consulter les différentes informations de ce projet-là. Alors, je vais maintenant aller sur l'environnement de recette pour vous montrer quelques fonctionnalités supplémentaires en étant connecté. Hop là. Donc là, je suis sur l'environnement de recette avec des données fictives, mais c'est exactement la même présentation que le vrai environnement Approche. Je me suis connectée avec un profil acheteur. Donc là, je suis connectée en tant qu'acheteur. En tant qu'acheteur, j'ai accès à mes projets d'achat. Donc là, par exemple, c'est un projet d'achat que j'ai créé en tant qu'acheteur. Les acheteurs peuvent créer des projets d'achat de différentes façons dans Approche. Soit ils les créent directement dans l'outil unitairement, donc en renseignant les différentes informations qui sont demandées, un libellé, une description, une catégorie d'achat, le CPV qui est optionnel, un montant, donc l'acheteur saisit son montant et Approche le transforme en tranches, une durée prévisionnelle, un périmètre géographique, donc la liste des départements ou des régions d'exécution, et si des considérations sociales, environnementales ou si le marché public est réservé. Lorsque j'ai renseigné ces informations-là, vous les voyez ici à l'écran, elles s'affichent sur la fiche de mon projet. En tant qu'acheteur, donc je peux renseigner les projets en les créant directement dans Approche. Je peux également les importer par fichier Excel. On a un format qui est fourni dans l'outil. Et pour ceux qui le souhaitent et qui ont des systèmes d'information achat, on peut également mettre en place une interface entre Approche et votre SI achat.
Donc, quand vous êtes acheteur, vous avez ici votre projet d'achat. Le mien est en ligne donc, sur la plateforme de recettes et j'ai déjà 2 entreprises qui ont déclaré leur intérêt sur mon projet d'achat. Je peux à tout moment aller les consulter. Donc, quand je clique sur les entreprises intéressées, je vois la liste des 2 entreprises qui sont intéressées par mon projet et en cliquant sur l'une d'elles, je peux afficher la fiche de cette entreprise avec les données qui ont été renseignées. Les données des fiches entreprises, il y a une partie de données qui viennent de l'open data, qui sont les données INSEE de l'entreprise, et une partie qui sont des données complétées par l'entreprise elle-même au moment de son inscription. Par exemple, là, elle a pu mettre un logo, elle peut mettre une présentation de son activité, elle peut mettre un site internet si elle le souhaite. Et puis après, les autres informations comme la date de création, le code APE, le type d'entreprise, etc. Si c'est un acteur de l'inclusion, ça, c'est des données que Approche récupère automatiquement. Sur cette entreprise, je peux également voir les marchés publics qu'elle a remportés. Ces données qu'on récupère via la publication des données essentielles. Et je peux voir les compétences qu'elle a renseignées si elle l'a fait. Sur chacun de mes projets d'achat, je peux, si je le souhaite, ouvrir un espace d'échange, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Donc, par défaut, l'espace d'échange est fermé. C'est à moi de l'ouvrir quand je le souhaite. Ce qui est fait généralement par les acheteurs, c'est qu'ils publient leur projet d'achat quelques mois ou années avant la mise en ligne de la future consultation. Et ils ouvrent les espaces d'échange au moment où ils sont en phase sourcing active, donc quelques mois avant la publication de la consultation. Vous pouvez tout à fait créer un projet d'achat 3 ans avant la future consultation et, par exemple, ouvrir l'espace d'échange 6 mois avant, au moment où vous avez vraiment besoin d'échanger avec les entreprises. L'espace d'échange, vous aurez un espace d'échange. Alors là, je suis désolée, ce n'est pas très large parce que c'est des noms de tests, mais vous aurez un espace d'échange par entreprise. Donc, si vous avez 4 entreprises intéressées, quand vous ouvrez l'espace d'échange, vous pourrez discuter avec chacune d'entre elles individuellement. Et chacune ne verra pas les messages que vous avez échangés avec les autres. Voilà pour la partie acheteur. Alors, je ne vais pas forcément, sauf si vous le souhaitez, vous montrer comment créer directement un projet dans l'outil, mais pour tous ceux qui ont un profil acheteur sur Approche, vous avez un bouton « Créer un nouveau projet » qui vous permet de créer le projet en renseignant les différents champs que je vous ai montrés tout à l'heure. Il n'y a rien de très compliqué. Je vous propose, si ça vous convient, de me mettre maintenant avec un profil entreprise. Juste un point, on va préciser quand est-ce que ça s'arrête, la publication. Ah oui. Alors, Pardon. Non. Je vais fermer parce que j'ai ouvert plein d'onglets. Les projets d'achat, dans l'approche, au moment où vous créez un projet d'achat, on vous demande systématiquement la date de publication et la date de remise des offres prévisionnelles de votre projet que vous pouvez modifier à tout moment. Dès que la date de publication est atteinte, on vous demande de renseigner le lien vers votre profil d'acheteur pour informer les entreprises que votre projet a donné lieu à un appel d'offres, enfin une consultation. Et dès que la DLRO est atteinte, date limite de remise des offres, le projet disparaît de la plateforme Approche puisqu'il est clôturé automatiquement. Je vais maintenant me connecter en tant que... Je me connecte en tant qu'entreprise. Donc là, je suis connectée avec un profil entreprise. Donc, comme l'évoquait Sandrine, les inscriptions pour l'entreprise sont gratuites. Je me connecte sur la plateforme. Je crée un compte sur la plateforme avec mon SIRET. Et après, je vais récupérer automatiquement des informations de l'INSEE sur mon entreprise et je complète ma fiche avec les données de description de mon activité et de mes compétences. Je peux consulter ici tous les projets d'achat qui ont été publiés sur Approche. J'ai accès à un moteur de recherche avec des filtres de recherche avancés. Donc, je peux taper soit des mots-clés. Je tape un mot-clé, il me propose les projets d'achat qui correspondent à ce mot-clé. Je peux également faire des filtres de
de recherche, donc par catégorie, par tranche de montant, par entité acheteuse, et je vais après retrouver toutes les entités qui ont un compte créé sur Approche, par périmètre géographique, donc soit par région, soit par département, par code CPV, donc en tapant un mot-clé contenu dans le ou les CPV qui m'intéressent. Il y a la nomenclature de la fonction hospitalière qui est également proposée pour leur thématique achat, et si le marché public est réservé à certains types de structures adaptées. En recherchant les projets, je peux cliquer dessus et donc j'accède aux données publiques du projet que vous voyez ici. Et si ce projet-là m'intéresse, je vais pouvoir cliquer sur le bouton « Ça m'intéresse » pour ainsi informer l'acheteur public de mon intérêt pour ce projet. À partir du moment où j'ai cliqué sur le bouton « Ça m'intéresse », côté acheteur public, il y a une notification qui lui est adressée pour indiquer le nouvel intérêt d'une entreprise. Il me verra dans la liste des entreprises intéressées et je serai informée dès qu'il y a une mise à jour qui est faite par l'acheteur sur ce projet-là, que ce soit la modification de la description, la publication de la consultation. J'accède ici à l'espace d'échange. Donc là, l'espace d'échange n'est pas ouvert, l'acheteur ne l'a pas ouvert, mais si l'acheteur ouvre l'espace d'échange, j'aurai une notification m'informant que l'espace d'échange est désormais ouvert et je pourrai contacter l'acheteur. En tant qu'entreprise, j'ai également ici un espace de recherche de partenaires. Donc, si je le souhaite, je peux m'inscrire ici à la recherche de partenaires pour trouver une entreprise partenaire pour un GME pour la future consultation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en tant qu'entreprise, donc je peux paramétrer ma fiche entreprise pour compléter les informations qui apparaissent sur mon entreprise. Informations qui sont visibles ensuite des acheteurs publics, et je peux me paramétrer un certain nombre d'alertes et de veilles pour être informé en temps réel de la publication d'un nouveau projet concernant mes critères. Et enfin, dans la rubrique « Mes projets », je vois tous les projets d'achat que je suis. Donc, j'ai une vue synthétique de l'ensemble des projets que je suis, pour lesquels j'ai déclaré mon intérêt. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation. C'est vraiment, moi, je pense, très, très, très intéressant et très, très utile. Peut-être vous l'avez évoqué, mais sur la temporalité, vous conseillez, du coup, par rapport à, enfin, j'imagine que dès qu'on a la programmation, on rentre tout dans Approche, même si l'acte d'achat est envisagé plusieurs mois, années après, ou il vaut quand même mieux rester dans une temporalité assez proche? Alors, je sais pas si ça, c'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez mettre en visibilité auprès des entreprises. Côté ministère, il y a une publication qui est faite sur 4 années glissantes et qui est publiée automatiquement sur Approche. Donc, on a des projets qui apparaissent un certain nombre de mois, voire d'années à l'avance sur la plateforme. Ok. Donc, il n'y a pas forcément de bonnes recommandations d'un point de vue approche. C'est plutôt à vous de choisir la façon dont vous voulez mettre en avant vos projets et à quel moment vous les donnez en visiter auprès de l'entreprise, sachant que partout dans la documentation approche, on précise bien que c'est un projet qui peut évoluer, notamment pour les projets qui sont publiés très longtemps à l'avance, qui peuvent être mis à jour régulièrement et qui vont pas, qui n'engagent ni l'acheteur ni l'entreprise sur la plateforme. On n'est pas, tant que la consultation n'est pas publiée, le projet d'achat peut être amené à évoluer. Oui, Véronique. Oui, je vois bien l'intérêt pour les entreprises. L'intérêt pour l'acheteur, quel est-il? C'est de mieux connaître les entreprises qui peuvent répondre, c'est éventuellement d'affiner quand il fera sa consultation. Et quel est
oui, l'intérêt là pour l'acheteur, concrètement. Oui, alors c'est ce Parce que qu'elle est effectivement, super intéressante. Moi, je me positionne là en tant que facilitatrice ou SIAE, donc c'est hyper intéressant. Et pour éventuellement qu'on fasse le relais, nous, lors des rencontres qu'on peut avoir au quotidien avec des donneurs d'ordre, comment argumenter pour qu'ils puissent se saisir de cette plateforme? alors, moi, j'axerais vraiment l'intérêt sur la partie sourcing, outils de complément par rapport aux outils actuels qu'ils utilisent pour le sourcing. Là, l'acheteur va pouvoir mettre en visiter les projets et ce sont les entreprises qui vont aller lui indiquer qu'elles peuvent être pertinentes pour répondre à son projet d'achat. Donc, l'acheteur va finalement élargir son sourcing avec la mise en visibilité, enfin, le contact d'entreprise qu'il n'aurait peut-être pas identifié sans la plateforme. Et puis, ça contribue à la transparence de la vie publique. Donc, c'est une bonne pratique pour les acheteurs publics. Alors, on a eu une question aussi dans le chat. Les entreprises donc, qui sont présentes sur Approche s'intéressent-elles à de plus petites collectivités et pas forcément voilà, qu'à des acheteurs de l'État ou à des départements? Oui, bien sûr, parce qu'on a dans Approche, il y a toutes sortes d'entreprises, enfin, tout type d'entreprises qui sont inscrites. Donc, une très petite entreprise ne va pas forcément aller rechercher un énorme marché public, mais va plutôt aller rechercher des marchés sur ses compétences en particulière, peut-être proches géographiquement de chez elle et sur des montants sur lesquels elle a une capacité à répondre. Donc, on n'a pas que, même si effectivement les ministères ont été rapidement connectés à Approche, il n'y a pas que les ministères qui publient, on a énormément de collectivités qui sont inscrites et de toute taille, dont des petites qui publient qui veulent mettre en visibilité quelques projets d'achat qu'elles ont auprès des entreprises. Je peux aller sur la plateforme pour vous montrer les acheteurs, mais ce n'est pas du tout réservé qu'aux gros acheteurs publics, bien au contraire. Alors, on a plusieurs autres questions. Je ne sais pas si je vous laisse finir. Oui, oui, allez-y. Alors, est-ce qu'il y a un module de sourcing mais... Alors, il n'y a pas de module de sourcing pour le moment. Il n'y a pas d'outil qui vous permettrait en tant qu'acheteur d'aller rechercher les fiches de toutes les entreprises qui sont inscrites sur Approche et de les filtrer par compétences ou par mots-clés. Ça, ce n'est pas une fonctionnalité qu'on propose pour le moment. Ça pourra arriver dans la feuille de route Approche, mais là, aujourd'hui, dans la plateforme, on est sur le fonctionnement inverse, donc c'est l'entreprise qui recherche des projets d'achat par mots-clés. C'était la question posée. On n'a pas encore mis en place l'autre logique. Merci beaucoup, Mathilde. Alors, on a deux autres questions. Quel type d'acheteur est sur Approche voilà, est-ce qu'il y a des collectivités plus éloignées du bassin parisien? J'imagine que c'était ça la question, mais Madame Porteron, n'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous souhaitez la formuler mieux que moi. Oui, alors là, je vous le montre à l'écran. Donc, effectivement, il y a les ministères, mais en dehors de l'Île-de-France, on peut retrouver toutes les entités qui se sont créées un compte sur Approche. Donc là, il y en a différentes. Hein. Je vois, il y a Strasbourg, enfin, je ne les ai pas toutes en tête. Vannes, Tours, La Réunion. Donc, il y a un certain nombre de collectivités ou d'entités de différentes natures qui ont déjà leur compte sur Approche. Mais je crois que c'est vraiment le message, c'est de dire que c'est ouvert à tous, les plus petits, sur tout le territoire national, et que justement tout le monde peut avoir cet intérêt à pouvoir élargir son sourcing et cibler des opérateurs économiques qui sont intéressés par ces futurs marchés. Oui,
Oui, si vous avez une question sur la plateforme Approche, on a une rubrique Besoin d'aide dans laquelle vous retrouverez un certain nombre de documentation. Donc, on a des FAQ acheteurs et entreprises, ainsi que différents supports de présentation, dont celui d'aujourd'hui, et des vidéos de présentation de l'outil, une vidéo pour d'un point de vue acheteur et puis une vidéo pour les entreprises. Et le formulaire de contact si vous avez une question. Alors, on a une autre question. Je crois que l'inquiétude réside là. Avez-vous du coup des retours d'expérience de petites collectivités? Non, moi directement, non. Effectivement, je n'ai pas échangé avec des petites collectivités qui l'auraient mis en place. Malheureusement, non, je n'ai pas contacté j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec les entités, les petites entités qui se sont créées un compte sur la plateforme. Oui, bien sûr. J'interviens en fait directement avec le micro de ma collègue. C'est un service effectivement qui est ouvert à tous. En même temps, nous, à la DAE, c'est quasiment une des seules actions que l'on destine à l'ensemble des acheteurs publics. Donc, c'est vrai qu'on a peu de contact avec les utilisateurs, sauf quand on a le plaisir d'intervenir comme cet après-midi, ce qu'on a fait avec d'autres entités. Y compris des entités mutualisatrices, entre guillemets, comme les intercos. On a quelques retours des entreprises, notamment d'entreprises justement plus modestes et qui connaissaient peu la commande publique, et c'est comme des startups. Et c'est vrai que ça permet de lever des freins et des idées reçues sur le fait de dire « Oh là là, c'est compliqué d'accéder à l'information ». Là, c'est vrai que l'information, elle est vraiment pré-mâchée, elle est aussi simplifiée puisque nous ne sommes pas sur les documents de consultation des entreprises. Et du côté des plus petites entreprises, notamment des startups, on a des bons retours. Et cette partie-là de faire venir aussi des entreprises pour qu'elles consultent Approche ou qu'elles s'inscrivent, on y passe pas mal de temps et d'énergie parce que ça rejoint aussi notre activité courante à la DAE. Peut-être moi, je vais me poser une question à moi-même. Comment on peut faire, Mathilde, pour justement, comme acheteur, s'inscrire sur Approche? Est-ce qu'on doit contacter la DAE? Qu'est-ce qu'on fait? Pour s'inscrire? Oui, comme acheteur. Comme acheteur, il faut publier. Pour ça, vous avez un bouton s'inscrire vous permet de vous inscrire directement en tant qu'acheteur public sur Approche. L'inscription se fait gratuitement. Donc, vous pouvez vous créer un compte à tout moment et dès que votre compte est validé par l'administrateur Approche, vous aurez le droit de publier vos projets d'achat, soit en l'écrivant dans l'outil, soit en les important par fichier Excel. Super. On a une autre question. Est-ce que le profil du coup sur Approche, il est personnel ou il est pour la collectivité ou l'organisme acheteur dans son ensemble? Il est par organisme acheteur et après, enfin, oui, par entité. Mais au sein d'une entité, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs, autant d'utilisateurs que vous le souhaitez. Donc, vous aurez votre organisme avec tous les acheteurs qui peuvent avoir un compte au sein de celui-ci. D'accord, parfait. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi dans votre présentation, au-delà de l'outil, c'est vraiment le lien avec le marché de l'inclusion. Et du coup, nous, qui nous intéresse beaucoup, effectivement, quand on parle d'achat responsable, c'est vraiment intéressant que les deux outils communiquent. Je trouve ça très, très chouette. Alors ça, effectivement, c'est une fonctionnalité qu'on va proposer on espère dans les prochaines semaines. On est en échange avec la plateforme Le Marché de l'Inclusion pour qu'un projet d'achat que vous publiez sur Approche, vous puissiez cocher une case vous permettant de le publier aussi automatiquement sur le site du Marché de l'Inclusion. Ah, ce serait vraiment intéressant. Et on a une autre question. Est-ce qu'il y a un lien avec Place? Et plus largement, du coup, j'en profite avec les autres profils acheteurs. Est-ce qu'il y a un lien du coup qui… Non, il n'y a pas de lien direct. Quand vous publiez, au moment où vous allez publier votre consultation, ce qu'on vous demande dans Approche, c'est de mettre le lien de votre consultation sur votre projet d'achat Approche pour informer les entreprises du fait que votre consultation est en ligne, qu'elles puissent cliquer dessus pour accéder à la consultation. Mais il n'y a pas d'interface automatique entre Approche et un profil d'acheteur
Très bien. Si il faudrait que je trouve un projet qui est en appel d'offres. Celui-là, il vient d'être. Voilà, par exemple, sur ce projet-là, donc là, je suis sur le vrai approche. Sur ce projet-là, je vois que le statut est appel d'offres en cours. Et ici, j'ai le lien vers, vers la consultation publiée, donc là, pour cet acheteur-là sur place, qui me permet d'aller récupérer automatiquement le document de la consultation avec la date de remise des offres affichée. Est-ce qu'un projet, autre question, qui n'aboutit pas peut être supprimé à tout moment? Oui, bien sûr, oui, en tant qu'acheteur, vous pouvez à tout moment modifier ou annuler votre projet d'achat. Très bien. Et est-ce qu'on peut cibler une région? Je crois que c'est possible aussi, c'est ça? Oui, quand vous créez votre projet, une des informations qui vous est demandée, c'est le périmètre géographique du lieu d'exécution, soit par département, soit par région, soit par pays. C'est à vous de choisir la maille que vous souhaitez sur votre projet. Donc là, sur ce projet-là, il y a un département qui est indiqué. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, cette présentation. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, dans tous les cas, effectivement, le support vous sera communiqué. Et puis, voilà, s'il y a d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et puis on pourra les transmettre à nos deux intervenantes que je remercie vivement pour le temps qu'elles nous ont accordé. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces informations très intéressantes. Et effectivement, on espère que ça donnera lieu à de nombreuses inscriptions côté acheteur francilien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Et donc, je vous propose qu'on poursuive donc avec notre deuxième intervention. Donc, effectivement, là, on était vraiment très, très en amont dans la procédure de marché, puisqu'on est vraiment sur la programmation. Et donc, comment faire venir des opérateurs économiques sur cette programmation. Et on a choisi de mettre un peu la focale aussi sur la manière dont vous pouvez être aidé dans l'étude justement de vos programmations. Pour identifier et cibler en amont les consultations qui peuvent voilà, intégrer des achats responsables. Et donc, c'est pour ça qu'on a sollicité l'intervention d'une facilitatrice, donc Véronique Marchand d'Initiative 77. Donc, Véronique, je vous laisse présenter l'initiative, vous présenter. Voilà, si vous avez un support, n'hésitez pas à le diffuser, mais sinon, c'est parfait comme ça. Merci bien, ça va être un peu en live. Donc oui, bonjour. Moi, je suis Véronique Marchand, développeur de projets locaux et effectivement référente clause sociale facilitatrice pour Initiative 77. Donc Initiative 77, nous sommes l'agence départementale d'insertion du conseil départemental de Seine-et-Marne. Donc, notre cœur de métier, c'est atelier chantier d'insertion, puisque nous en avons 17 répartis sur toute la Seine-et-Marne. Mais nous avons aussi beaucoup d'autres missions, puisque l'insertion est le cœur de compétences du conseil départemental. Donc, entre autres, indépendamment de porter le comité départemental des clauses, Valérie Le Corvec, qui est la coordo et qui est présente, mais également de suivre et d'accompagner les donneurs d'ordre pour la mise en place de clauses d'insertion et le suivi donc, de ces clauses une fois qu'elles sont incluses dans les marchés. Et donc, je trouve que ça fait bien le lien avec ce qu'on vient de voir, parce que je me dis que ça peut être aussi un super
moteur de plateforme ou moteur de recherche sur la plateforme pour nous, facilitateurs, être en amont aussi et justement travailler avec les acheteurs pour la clause d'insertion. Alors, on parle de programmation, de revue de projet, parce qu'effectivement, plus le facilitateur est en amont du programme de lancement de marché, mieux il peut étudier avec l'acheteur les possibilités d'inclure des clauses d'insertion. Puisque là, moi, je vais être orientée clause d'insertion. Vous m'arrêtez, hein, surtout si vous avez des questions ou autres, c'est bien volontiers. Donc, clause d'insertion, je pense que là, tous les acheteurs savent comment ça s'articule. Hein. Mais le fait de regarder avec un donneur d'ordre, et j'avais prévu d'être avec le conseil départemental ce jour, justement, pour avoir les deux côtés, il y a un contretemps et la personne en charge de tout ce qui est achat durable responsable ne peut pas se joindre à moi cet après-midi. Donc, plus on est en amont de la programmation et des lancements des marchés, plus on peut faire de la clause d'insertion, je dirais, pertinente et fine. Et également, prévoir en amont, si justement j'ai vu qu'il y avait là sur la plateforme Approche les possibilités de voir les marchés réservés, ça fait partie aussi du rôle du facilitateur d'étudier avec l'acheteur si on peut réserver des marchés, des lots pour des entreprises adaptées ou des entreprises relevant des SIAE. Donc, programmation, ça veut dire quoi? Revue de projet, ça veut dire on balaye effectivement tous les projets qui vont être lancés dans l'année ou dans les 2 ans à venir ou les 6 mois à venir. Et c'est prendre le temps de détailler avec l'acheteur comment le marché, comment l'opération va être composée. On peut prendre une grosse opération, je pense à la construction d'un lycée ou d'un collège, puisque ce collège relève du département, de voir avec lui si on peut réserver un lot, justement, un marché réservé, entreprise adaptée, SIAE, insertion par l'activité économique, voir à l'intérieur de ces différents marchés si on va pouvoir mettre de la clause ou pas, étudier avec lui, suivant la durée des travaux, s'il est pertinent de mettre X heures de clause ou de diminuer. Voilà, ce que je veux arriver à faire passer comme message, c'est que plus le facilitateur est aux côtés de l'acheteur en amont, plus vous avez des chances que les clauses d'insertion, les clauses sociales soient bien vécues par les entreprises, permettent de faire des retours à l'emploi qui soient pertinents, permettent de faire aussi du sourcing pour les entreprises qui sont en recherche de personnel et de collaborateurs. Et c'est ce travail collaboratif qui évite les écueils qu'on peut rencontrer des fois en tant que facilitateur, où on se retrouve avec des entreprises qui disent « mais je ne sais pas comment on va faire pour réaliser X heures parce que ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on peut mettre en place, à ce qu'on peut faire ». Programmation, ça veut dire qu'on balaye, on voit aussi si on peut globaliser, puisqu'on est à l'époque de la globalisation des heures, si on peut globaliser par donneur d'ordre certaines clauses d'insertion. Et puis, c'est surtout que ça permet d'anticiper, ça c'est l'autre côté de la clause, la formation du public potentiellement positionnable sur les clauses. Je ne sais pas si je suis compréhensible là dans mes propos. Mais si on sait, par exemple, il va y avoir parce qu'on parle de marché de travaux, mais ce n'est pas uniquement des marchés de travaux. Hein. Peut y avoir des prestations intellectuelles, peut y avoir des services, peut y avoir X marchés qui peuvent être closés. Si on a l'information des marchés qui vont sortir et sur lesquels on projette de mettre de la clause, et combien d'heures de clause on peut mettre, on peut anticiper avec les accompagnateurs emploi, lancer, je dirais, l'information et que 6 mois, voire 1 an, quand il y a des marchés conséquents, préparer le public en amont, soit sous forme de formation, de sensibilisation, mais préparer le public pour que, encore une fois, on n'ait pas cet écueil qu'on trouve, j'allais dire, un peu plus souvent maintenant, d'ailleurs, suivant les zones des chantiers, des marchés, mais
où on ne trouve pas la personne qui va correspondre à l'attente de l'entreprise. Donc, c'est un double effet, hein, c'est le double effet qui se coule. La programmation, la revue de projet avec le facilitateur, c'est on accompagne l'acheteur pour que les entreprises ne soient pas en difficulté au moment de la réponse à la consultation. Donc, étudier le plus finement possible cette possibilité de mettre des clauses d'insertion et en même temps, pouvoir travailler avec toute la partie service public de l'emploi et de l'insertion pour préparer en amont les publics. Et généralement, c'est un vrai dialogue qui s'instaure entre acheteurs et facilitateurs, où on a besoin, nous aussi, de l'expérience de l'acheteur en disant, oui, mais là, si on met de la clause, ça va être compliqué parce que l'entreprise, c'est des petites entreprises qui habituellement nous répondent sur ce genre de marché, etc. Donc, c'est un vrai travail de partenariat. Et je pense que la clause, elle ne peut se vivre et se développer que quand il y a ce partenariat avec l'acheteur. Voilà, ça c'est ma vision de la clause d'insertion, de la clause sociale, hein. Mais c'est vrai que je serais preneuse là de voir comment les acheteurs réagissent justement avec ce système de programmation et ce système de travail en partenariat avec les facilitateurs. Je ne sais pas si certains veulent répondre, veulent poser des questions. Ça m'intéresserait aussi de pouvoir échanger avec vous là lors de cet atelier, puisque c'est un atelier, donc on travaille, je dirais, un peu ensemble. Merci beaucoup, Véronique, pour ces éléments. Moi, j'ai peut-être une première question. Du coup, ces revues de projet, c'est un exercice que vous faites avec les donneurs d'ordre que vous suivez. C'est à quelle fréquence? Alors, soit des gros donneurs d'ordre comme le conseil départemental, où effectivement on balaye. Alors, c'est minimum une fois par an, mais ça va être 2 voire 3 fois quand il y a au fur et à mesure des besoins de la collectivité. Je pense à un bailleur social départemental où c'est effectivement une fois par an parce que il connaît sa programmation, soit construction, soit rénovation. Ensuite, ça peut être plus, je dirais, plus ponctuel, où ce ne sera pas forcément la revue de projet ou programmation, je dirais, exhaustive, mais au moins sur les marchés qui concernent mon territoire d'intervention. Donc là, ça peut être plus one shot, mais c'est ce même travail, même si ce n'est pas une programmation complète, mais c'est un travail quand même d'anticipation par rapport à une programmation qui va être faite ou le conseil régional par rapport au lycée, où là, effectivement, dès que c'est dans les tuyaux, c'est pour ça qu'Approche est très intéressant. Dès que le projet est dans les tuyaux, nous sommes sollicités. Ou la SNCF va nous solliciter aussi très en amont en disant, voilà, on pense qu'on va certainement lancer tel marché. Et là, on regarde avec eux, OK, comment on va closer, si on va closer, combien on va closer, comment, etc. Donc, il n'y a pas en fonction de l'acheteur, ça va être plus ou moins périodique, plus ou moins quelque chose de figé, mais ça peut être aussi de façon ponctuelle où l'acheteur anticipe et nous sollicite en amont. De toute façon, c'est toujours ce travail en amont qui est, me semble-t-il, primordial. Encore une fois, pour rendre les appels, enfin les consultations, qu'elles soient pas infructueuses, et puis aussi préparer le public de l'autre côté. Et effectivement, voilà. Véronique, vous avez parlé là de gros acheteurs. Est-ce que vous travaillez aussi avec ce même fonctionnement avec des plus petits? Alors, plus petit, il faut que ça va être par exemple je pense à des bailleurs qui ont des jolis programmes immobiliers quand même. Mais donc, c'est là où ce sera plus au coup par coup. Ou une communauté d'agglos ou une communauté de communes, effectivement, ça sera quand même
une programmation, enfin, on va pouvoir regarder la programmation et le faire, je dis pas au cas par cas, mais ça se prépare avec, effectivement, même avec une communauté de communes qui n'a pas forcément beaucoup de projets, mais elle va solliciter le facilitateur pour anticiper, pour savoir si, OK, ça, est-ce qu'on va pouvoir le closer? Ça, oui, ça, non, etc. Le principe est le même, quel que soit je dirais, la taille. On en revient à la question posée tout à l'heure. Même un acheteur qui n'est pas un ministère ou a cet intérêt de pouvoir mettre ses projets sur la plateforme, bah, c'est un peu le même système avec la clause. Voilà. C'est vraiment un parallèle et je trouve que c'est très intéressant que vous ayez fait ces deux ateliers l'un après l'autre parce que ça se rejoint tellement qu'on est dans le même cas de figure. Je pense que c'est du vrai partenariat en fait, entre acheteurs, facilitateurs et accompagnateurs emploi par la suite, quoi. Merci beaucoup, Véronique. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas, bien sûr. Peut-être, moi, j'en ai une. C'est clair, du coup, on a vraiment beaucoup parlé du volet social et c'est vrai que c'est le cœur de métier des facilitateurs. Est-ce que vous, en tant que facilitatrice, justement, vous êtes sollicitée sur le volet environnemental dans cet exercice de programmation? Alors, ça commence. C'est tout jeune. J'ai eu le cas là une fois. Et je pense qu'effectivement, nous allons être amenés en tant que facilitateurs à vraiment nous saisir de ce volet environnemental. Parce que on est un petit peu le guichet unique, entre guillemets, pour la clause. Et le social environnemental se rejoignent tellement que là, c'est nous qui allons devoir un petit peu je dirais, nous ouvrir à ces clauses environnementales pour être pareil en appui des acheteurs. Et oui, ça m'est arrivé une fois avec le département et je pense qu'il faut que les facilitateurs s'orientent vraiment et prennent je dirais, le sens environnemental qui va compléter les clauses sociales. Oui. Ça me paraît impératif que nous y allions. Oui. D'accord, ben, merci beaucoup. Alors, je vois pas de questions. Mais de la même manière, voilà, s'il y en a qui vous viennent, n'hésitez pas, puis je les transmettrai à Véronique, voilà, si vous souhaitez des précisions sur un pan de cette activité, voilà, vraiment de conseils hein, que fait le facilitateur. Et nous, voilà, côté GIP, on ne peut que vous encourager à travailler avec les facilitateurs de vos territoires. Voilà, c'est vraiment un appui très, très, très précieux. Valérie, je vois que tu lèves la main. Oui, juste Véronique, juste nous expliquer comment effectivement quand tu conseilles à un acheteur pour l'inscription d'une clause et notamment sur un achat particulier, je pensais à une prestation intellectuelle, comment tu vas procéder pour voilà, savoir que on peut mettre effectivement des heures, qu'on va trouver les candidats, que voilà, quelle est ta méthode ensuite par ailleurs? Alors, la méthode, bah, c'est un peu, je dirais, à la fois la connaissance peut-être du marché de l'emploi, enfin pas peut-être du marché de l'emploi, et puis voir la cohérence aussi euh, par rapport au type de profil qui sera demandé pour l'entreprise. Il est évident que certains marchés, j'allais dire peut-être très pointus techniquement, je réfléchirais à 2 fois, voire 3, pour mettre de la clause dessus. Quand il y a des contraintes de sécurité, je sais pas, moi, je dis pas secret défense, mais bien sûr, là, on va vraiment réfléchir. Autrement, quand c'est de la prestation intellectuelle, j'allais dire, en connaissant un peu le marché de l'emploi, on arrive à se dire, OK, là, on peut, ce sera jouable, ce sera faisable. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une palette d'outils pour réaliser les clauses, que ce soit des contrats de professionnalisation, que ce soit des contrats d'apprentissage, que ce soit des CDI, des CDD. Enfin, on est vraiment
outillés pour que les entreprises puissent mener à bien ces clauses. Donc, c'est de la réflexion, justement, c'est faire éventuellement du benchmark en disant est-ce que ça existe déjà, comment ça a été closé, est-ce que ça a été closé, est-ce que ça a marché. Il y a quand même toute cette partie je ne dis pas d'enquête, mais d'observation, de retour d'expérience pour pouvoir dire OK, on y va, on peut closer, et puis des fois, c'est aussi être un petit peu innovant en disant on essaye sans être trop, je dirais, gourmand en heures de close, mais au moins essayer si jamais, si ce marché-là n'a jamais, si ce type de marché n'a jamais été closé. Et c'est aussi donc les retours d'expérience des autres facilitateurs qui font qu'on on continue et on développe tous les secteurs possibles dans le cadre des achats durables. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, parce qu'il y a une partie, il y a une partie cogitation, il y a une partie prise de renseignements, benchmark, etc. Donc, c'est tout ça qui font que on dit OK, on va mettre de la clause et la calculer aussi par rapport au taux de main-d'œuvre qui va être utilisé dans des appels d'offres. Oui, oui, merci beaucoup, Véronique. C'était tout à fait la réponse que elle connaissait la réponse, c'est pas drôle. On a une autre question là. Du coup, dans le chat, on nous dit il est toujours compliqué de changer ses habitudes. Avez-vous une boîte à outils qui pourrait nous accompagner dans la rédaction des cahiers des charges, par exemple? Véronique, je ne sais pas si... Alors, le cahier des charges, le comité départemental, là, justement, Valérie Le Corvec, la Cordeau pour celui de Seine-et-Marne, a travaillé donc avec tous les facilitateurs de Seine-et-Marne pour produire des documents qui aident l'acheteur au niveau du CCAP ou du CCAG, de l'acte d'engagement, etc. Après, la boîte à outils, elle est, moi je dirais, elle est dans le lien avec le facilitateur. Et en fait, la seule boîte à outils, c'est de s'y prendre en amont pour que le facilitateur ait le temps d'étudier avec l'acheteur cette faisabilité de mettre des clauses sur ce marché. Pour moi, la boîte à outils, en premier, elle est là. Et ensuite, le facilitateur, c'est un peu son boulot de se débrouiller pour proposer quelque chose de pertinent à faire valider avec l'acheteur, bien entendu, en amont, avant le lancement de la consultation. Mais je suis assez d'accord, c'est vraiment vos facilitateurs qui pourront vous appuyer tant dans la préparation en amont que dans la rédaction elle-même. Donc voilà, rapprochez-vous des facilitateurs de vos territoires. Et après, nous, côté GIP, on travaille aussi, puisqu'on a un outil, un module de rédaction. Et donc, on travaille aussi sur des clauses type, vous en avez aussi dans les CCAG, sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. Mais effectivement, c'est vraiment les facilitateurs qui pourront aller dans le détail et dans la finesse, tant de la préparation que de la rédaction. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et s'il y a besoin, effectivement, pour les identifier, nous, on peut tout à fait faire le lien pour vous mettre en contact avec les facilitateurs de vos territoires. C'est parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, en plus, ça me fait un lien tout trouvé avec. Du coup, je note, Monsieur Célia, votre besoin d'aide pour la mise en relation. On vous recontactera pour que vous puissiez être mis en relation avec le facilitateur de votre territoire. Et effectivement, s'il y a d'autres besoins, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup, Véronique, Merci à tous. Pour votre intervention. Oui, Valérie? Non, mais juste, je voulais rajouter par rapport au facilitateur et la rédaction des clauses, oui, que c'est quand même primordial de savoir qui peut aider la mise en œuvre des clauses. Voilà, c'est vraiment une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur cet aspect de l'emploi, en fait. Voilà, c'était juste préciser cela.
Merci beaucoup. Effectivement, ça va mieux en le disant. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce retour d'expérience. Et donc, ce qu'on avait prévu ensuite, c'était d'élargir un peu sur deux services qu'on peut vous proposer au sein du GIP Maximilien. Donc, toujours sur ces aspects achat responsable et programmation. Donc, Anaëlle et Rika, je vous laisse présenter un peu ce que vous avez commencé à mettre en place et la manière dont vous avez travaillé avec les donneurs d'ordre régionaux qu'on a pu accompagner. Ah, on t'entend pas. Ah bon. Si vous voulez qu'on commence par le volet environnemental ou social, sachant qu'on travaille étroitement. Bah, écoute, si tu veux prendre le relais de Véronique sur le volet social. Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Rika Maillot. Je suis chargée de mission au sein de la mission de développement, à la mission de développement des clauses sociales au sein du GIP Maximilien. Voilà, la Max, on a deux missions. C'est de faire en sorte que l'acheteur public francilien développe la prise en compte de considérations sociales dans ses marchés. Et puis notre deuxième mission, c'est également d'animer l'écosystème francilien de la clause sociale. Donc on réunit régulièrement et on anime tout ce réseau qui est composé des facilitateurs franciliens et des... Alors, en Ile-de-France, il y a un système spécifique de coordination départementale. Donc, nous, on réunit les coordinations départementales de facilitateurs tous les mois, mais également, on travaille avec le réseau du handicap, plus spécifiquement avec l'UNEA et avec l'ensemble de l'économie sociale et solidaire à travers de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et donc, depuis un petit peu plus d'un an maintenant, on a proposé donc aux acheteurs franciliens un service nouveau qui est le guichet régional de la clause sociale. Et donc, l'acheteur francilien, alors la cible, c'est principalement l'acheteur francilien qui a des marchés à exécution sur plusieurs départements. Donc, c'est un service en ligne que vous pouvez vous connecter à travers de notre espace achat responsable sur le site du GIP Maximilien. Et donc, vous pouvez, voilà, acheteur public peut nous saisir de différentes demandes dans le domaine de l'achat socialement responsable. Donc, si vous avez un marché dans lequel vous vous interrogez pour introduire une considération sociale, vous pouvez saisir le guichet, renseigner ce formulaire. Et donc, moi, je prendrai attache avec vous pour préciser votre besoin et faire le relais auprès des coordinations départementales franciliennes. Donc, Alors, Erika, juste, on nous dit qu'on t'entend de loin. Alors, moi, c'est pas le cas. Moi, je t'entends très, très bien. Mais voilà, si j'imagine que tu es proche de ton micro, oui. Ouais. Là, on m'entend mieux, je sais pas. Là, on m'entend mieux, je sais pas. Moi, c'est fluide de mon côté, mais apparemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Excusez-moi, c'est Véronique Marchand là. Il faut monter en fait le son parce qu'effectivement, vous entendez pas. Mais en montant son propre son, maintenant c'est bon. Je vous entends bien. Ah, c'était pas à fond. Ok, très bien. Désolée. Oui, donc on propose ce service guichet régional de la clause sociale aux acheteurs franciliens, qui est donc sur notre site dans l'espace achat responsable. Et donc, comme nous animons cet écosystème de la clause sociale sur le territoire, ensuite, en fonction des besoins des facilitateurs, des acheteurs, on va relayer l'information aux coordinations, à l'ensemble de nos partenaires. Et donc, voilà, l'idée pour faire le lien avec l'atelier d'aujourd'hui, c'est qu'on a commencé avec Anaëlle, donc Anaëlle qui est sur le volet environnemental au sein du pôle achat responsable porté par le GIP. Donc, de commencer à demander la programmation à des acheteurs pour anticiper la prise en compte de ces considérations dans leur marché. Donc,
voilà, d'avoir accès à la programmation, donc soit annuelle, soit pluriannuelle, et ensuite, donc nous déjà de faire un premier niveau de marché, en tout cas de mon côté, de marché qui pourrait se prêter à une considération sociale. Donc, bah, ça va de la condition d'exécution, je dirais, le premier niveau, jusqu'au marché réservé. Et donc de faire un retour conjoint avec ma collègue Anaëlle à l'acheteur. Et ensuite, en fonction de ce retour, l'acheteur lui retravaille en interne par rapport aux préconisations que nous avons faites. Et ensuite, nous, on va faire un travail d'analyse plus précise avec nos partenaires, donc qui sont les coordinations de facilitateurs, le service le GRAFI, qui est le réseau francilien de l'insertion par l'activité économique, l'UNEA, qui est la Fédération des entreprises adaptées sur le champ du handicap, et puis la CRES. Et donc, parce qu'on s'aperçoit que nous, on a de la saisine d'acheteurs dans ce guichet, mais souvent, voilà, il y a de la frustration parce qu'on est saisi dans des délais trop courts, et il y a des marchés pour lesquels on est saisi, on dit, là, il y aurait des belles choses à faire en termes d'achat responsable, socialement responsable, parce qu'on sait qu'il y a des structures qui pourraient répondre, voilà, il pourrait y avoir des réponses en groupement qui pourraient s'effectuer, mais on est dans des délais trop contraints. Et en fait, voilà, l'acheteur, il n'a pas le temps de rédiger un marché réservé ou de faire du sourcing pour voir quelle serait la meilleure forme de marché à publier. Donc là, il y a vraiment... pourquoi la programmation? C'est pour anticiper. Donc là, je fais le lien avec ce que disait Véronique Marsan. Puis c'est aussi de travailler plus d'un point de vue au-delà du quantitatif, mais du qualitatif. Parce que c'est vrai que, bon, avec notre recul, en tout cas sur la partie sociale, pour travailler voilà, sur ce champ depuis un certain temps, pour travailler avec les partenaires, l'acheteur, des fois, quand lui, il va qualifier certains marchés qui peuvent contenir une disposition sociale, voilà, il est des fois loin de s'imaginer la capacité des structures de l'économie sociale et solidaire au sens large, la capacité à répondre à des marchés. Et voilà, le champ des possibles et les secteurs d'activité que couvrent ces structures. Donc, voilà, c'est aussi pour faire plus de qualitatif et à ces structures du champ d'économie sociale et solidaire, pour elles et pour leurs salariés, de proposer des secteurs d'activité, des marchés qui va pouvoir aussi les faire monter en compétence leurs salariés et elles diversifier leur offre et puis peut-être voilà, diversifier, développer certains secteurs d'activité qui sont connexes à leur activité principale et auxquels elles n'auraient pas forcément pensé. Donc vraiment, c'est voilà, ce souhait d'anticiper et cette volonté d'aller plus vers du qualitatif. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, voilà, nous, c'est vraiment de commencer à travailler sur la programmation. Donc là, on a deux donneurs d'ordre qui nous ont transmis leur programmation avec Anaëlle sur lesquels on a pu commencer à travailler, à faire un retour. Et effectivement, merci Erika pour ce retour. Et donc, l'objectif, c'est vraiment sur le volet social, notamment, c'est de pouvoir appuyer un acheteur. Et souvent, ce qu'on appuie dans le cadre de ce guichet, c'est ceux qui ont une dimension régionale voilà, ou interdépartementale. Mais l'objectif n'est vraiment pas de se substituer aux facilitateurs. Erika l'a bien expliqué. Non, bien sûr. On s'appuie, voilà, ensuite, on essaie de répercuter sur les coordinations départementales et ensuite les facilitateurs qui sont territorialisés et qui doivent être vos premiers interlocuteurs. Mais effectivement, on a cette offre de service pour que ce soit plus simple, pour simplifier en fait le travail d'un donneur d'ordre qui aurait une dimension régionale. Et effectivement, là, c'est le cas des deux donneurs d'ordre qu'on a accompagnés sur le volet social et environnemental, qui sont des établissements publics du coup régionaux. Et donc voilà, sur le volet social, on offre cet appui pour éviter qu'ils aient à contacter tous les facilitateurs. Donc il faut savoir qu'en Ile-de-France, il y a 117 facilitateurs. Donc si on a des marchés qui s'exécutent sur l'ensemble du territoire francilien, ça peut faire beaucoup de monde à contacter. Donc l'idée, c'est vraiment de faire cette coordination au niveau régional. Et sur le volet environnemental, comme on va laisser Anaëlle en parler, on l'a dit avec Véronique, il n'y a pas... voilà, les facilitateurs sont pas encore tous, enfin pas beaucoup à ma connaissance, formés sur ce volet environnemental.
Et du coup, on porte au sein du GIP un service de conseil sur le volet environnemental et qui peut mener, si vous en avez besoin, sur des études de programmation. Manel, je te laisse détailler. Oui, merci Louise. Bonjour à toutes et tous. Je vais faire une petite présentation avec un PowerPoint. Je me suis dit que ça pourrait être pratique pour les personnes qui sont plus visuelles, ce qui est mon cas. Voilà. Alors, je vous laisse me dire si vous voyez bien les slides et aussi si on m'entend bien. Oui, C'est parfait. tout est bon. Super, merci. Donc effectivement, ce service qui s'appelle le guichet vert, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est un service qui est piloté au niveau national par le ministère de la Transition écologique dans le cadre du Plan national pour des achats durables de 2022-2025, qui a posé deux grands objectifs. Celui tout d'abord d'atteindre 100% de considération environnementale dans les marchés à horizon 2025 et celui d'atteindre 30% pour les considérations sociales. Et donc, comme vient de le dire Louise, une offre de facilitateur existe déjà au niveau du social, mais l'objectif du PNAD, ça a donc été de créer cette offre au niveau environnemental. Et donc, les guichets verts sont nés de ça. Donc, on a ici la carte qui reprend toutes les régions qui portent aujourd'hui un guichet vert, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est piloté au niveau national par le ministère de la Transition écologique, mais c'est porté ensuite en région par les différents réseaux régionaux de la commande publique responsable. Donc, vous voyez qu'en Île-de-France, c'est le GIP Maximilien. S'il y a des personnes parmi nous qui sont dans d'autres régions, vous voyez que c'est quand même bien couvert, donc j'espère qu'un guichet vert est là pour vous, mais sinon, sachez que le ministère travaille fortement à déployer sur les autres territoires. Et donc, ce que c'est le guichet vert, c'est un service qui est complètement gratuit pour toutes les structures qui sont soumises au code de la commande publique. Et on va vous apporter un conseil de premier niveau au sujet de l'environnement, comme on l'a déjà dit. Et donc, ce premier niveau, ça consiste en des guides ressources, des fiches de retour d'expérience, des exemples de DCE, des clauses, des critères environnementaux. Ça peut être aussi de l'information sur la réglementation achat durable. Évidemment, on a pas mal de questions sur la loi AGEC, mais il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut vous aider. Et également des conseils pour le sourcing, puisqu'on travaille vraiment ensemble avec Erika, donc sur tout ce qui va être ESS au sens large. Et donc, quand vous interrogez le guichet vert sur de l'environnement, on essaiera toujours de vous ramener pour votre sourcing vers des acteurs de l'inclusion ou du handicap. Donc, comme je l'ai dit, premier niveau, donc ça veut dire qu'il y a des restrictions et donc on n'est pas sur une prestation de conseil juridique ni d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on ne va pas être en mesure de relire ou de rédiger des clauses. Vous avez par contre de nombreuses possibilités, de nombreuses questions que vous pouvez nous poser et vous retrouvez tout ce périmètre dans la charte du guichet vert que je vous invite à étudier avant de contacter le guichet vert. Mais bon, de toute façon, c'est en général, on nous pose des questions qui entrent tout à fait dans le cadre du guichet vert sans problème. Donc, pour nous contacter, vous avez un formulaire en ligne, peu importe votre région, c'est un formulaire commun au national. Et donc, vous nous contactez par ce formulaire, ce qui vous permet donc de nous indiquer la famille d'achat concernée, et toutes les familles d'achat peuvent être concernées. Vous nous indiquez ensuite la question en tant que telle. Vous pouvez entrer autant dans le détail que vous le souhaitez. Et vous pouvez également nous faire parvenir un document, donc que ce soit un ancien CCTP ou un CCTP en cours d'écriture ou un RC ou que sais-je, ce qui nous permettrait par exemple à nous de mieux savoir l'objet de votre marché et de pouvoir vous amener à aller par exemple plus loin que ce que vous aviez mis dans votre précédent marché en termes environnementaux. Et donc, là, aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement de travailler ensemble à la programmation. Et donc, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est bien sûr d'anticiper ce qui va vous permettre d'avoir un temps pour votre sourcing et également de donner de la visibilité au milieu fournisseur, comme on l'a vu notamment avec la plateforme Approche qui nous permet aussi, du coup, de gagner ce temps grâce au sourcing inversé. Donc, c'est vraiment intéressant de faire cette programmation.
Et en même temps, toute cette anticipation va vous permettre de faire appel à des acteurs ressources, type les guichets que le GIP Maximilien porte, mais bien sûr, d'autres acteurs pourront vous accompagner. Mais en tout cas, nous, on sera en mesure de vous aider pour intégrer des considérations durables. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un objectif qui a été posé de 100% de considération environnementale dans les marchés. Donc, mon objectif, si vous m'envoyez votre programmation, c'est vraiment que à chaque fois que vous avez un marché, qu'on puisse mettre oui dans la case clause environnementale, oui ou non. C'est vraiment l'objectif qu'on se fixe. Et jusqu'ici, tout s'est bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça change, je l'espère en tout cas. Et si je vous invite vraiment à anticiper en nous envoyant donc cette programmation, c'est aussi que, en fait, on va parfois vous amener carrément à réfléchir à votre besoin et en fait, pour optimiser la manière d'y répondre. Je pense par exemple à tout ce qui va être achat de véhicules. On va peut-être, plutôt que de vous dire, bon, bah oui, d'accord, acheter des véhicules individuels, mais qui ont telle ou telle vignette critère, peut-être qu'on va vous demander s'il ne serait pas intéressant d'acheter plutôt un pool de véhicules que vous pourrez ensuite mettre à disposition des agents pour en optimiser l'usage. Ça peut être aussi de la location en fonction vraiment de vos besoins. De la mutualisation éventuellement avec une autre collectivité ou un autre service qui serait juste à côté et qui aurait des besoins mais qui ne seraient pas très élevés et du coup peut-être qu'il y a des choses à faire ensemble. Donc voilà, ça nous permet, nous, d'avoir le temps de vraiment vous amener à réfléchir à ce besoin et à la manière d'y répondre. On peut aussi vous amener à aller un peu plus loin que le projet que vous aviez initialement. Par exemple, si vous êtes sur une aire de jeu et nous, on va vous dire bah, peut-être que vous pouvez, de manière à participer à l'adaptation au changement climatique, développer un peu plus la végétalisation du lieu. Ça peut amener de nombreuses autres questions dans votre marché. Et donc, ça peut être intéressant qu'on ait le temps, en fait, de voir ça ensemble. Et vous, ensuite, que vous voyez ça avec les services techniques, etc. Ça peut aussi être des questions d'allotissement. Je pense notamment à ma collègue Erika qui pourrait vous proposer des lots réservés, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre le plus de temps possible pour avoir des considérations pertinentes et une facilité à les intégrer. Et bien sûr, tous les éléments qu'on va vous amener vont pouvoir, c'est pas obligatoire, mais vont pouvoir vous amener à nécessiter un sourcing supplémentaire, puisqu'on va aller toujours chercher la petite bête, et donc ça veut dire parfois aller re-questionner le milieu fournisseur sur tel ou tel élément. Voilà, donc je vous invite fortement à nous partager votre programmation. Erika et moi sommes fortement en attente. Merci beaucoup, Anaëlle, et merci Erika pour ces retours. Donc effectivement, voilà, n'hésitez pas, c'est des services qui sont gratuits et voilà, et vraiment, on est là pour travailler avec vous sur ces sujets et vous appuyer dans la montée en compétences sur les achats responsables. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai dans tous les cas donc dans le mail donc le support et le replay de l'atelier, et puis les contacts voilà, pour contacter et solliciter les guichets du GIP Maximilien. Et puis écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je voilà, vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cet atelier. Je remercie encore nos intervenantes. Et puis, c'est un sujet qu'on essaiera de retravailler dans tous les cas, parce qu'on pense que c'est vraiment un sujet qui est fondamental. Donc voilà, on vous proposera d'autres temps d'échange avec peut-être d'autres angles, mais sur la programmation et les achats responsables. Voilà, et puis on peut juste vous laisser en vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année et de vous retrouver à la rentrée. Merci beaucoup. Merci Louise, merci à tous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.